Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des briques sans gluten. La recette se fera en 2 étapes, car nous devons d'abord préparer les feuilles de briques. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager à faire plein d'autres recettes sans gluten. Première étape, la préparation des feuilles de briques. Dans un bol à mixeur, mettre une tasse de farine mixte sans gluten, une tasse d'eau, un œuf, une grosse pincée de sel et bien mixer. Il faut éviter les grumeaux. Si la farine colle au fond du récipient, décollez-la à l'aide d'une cuillère et mixez encore. Versez ensuite la préparation dans un plat. C'est pour faciliter l'étape suivante. La préparation ne doit pas être trop épaisse ni trop liquide. Chauffez légèrement une poêle, puis retirez-la à chaque fois du feu au moment de mettre la pâte. Appliquez la pâte à l'aide d'un pinceau de façon homogène. Il ne faut pas laisser de vide. Si votre pâte ne s'étale pas bien, c'est qu'elle est trop épaisse. À ce stade, la poêle est toujours hors du feu. Appliquez une deuxième couche, puis remettre la poêle sur feu doux. Quand la pâte est sèche, retirez-la doucement en soulevant les bords du bout des doigts. Puis placez-la sur une serviette propre. Pour qu'elle ne sèche pas, il faut la badigeonner d'huile légèrement. Couvrez-la ensuite avec une autre serviette. Nos feuilles de briques sont prêtes. Étape suivante, la préparation des briques. J'ai utilisé de la purée de pommes de terre, mais vous pouvez utiliser la farce que vous voulez. J'ai donc fait cuire des pommes de terre dans de l'eau salée. Réduire en purée et assaisonner selon votre goût. Ajoutez du persil, et du fromage. J'utilise du fromage président à tartiner sans gluten. Maintenant prendre une feuille de brique et y étaler un peu de purée.
puis placez un œuf dessus. Je mets d'abord le jaune, puis j'ajoute peu à peu le blanc, pour éviter que ça déborde. Pliez la brique délicatement d'abord en deux. Utilisez le blanc d'œuf pour coller les bords. Repliez les côtés comme pour faire une enveloppe. Bien faire chauffer l'huile de friture avant d'y plonger la brique. L'huile doit être bien chaude. À l'aide d'une cuillère, mettre de l'huile sur le dessus de la brique pour une cuisson homogène. Retournez ensuite la brique délicatement et laissez cuire encore quelques instants tout en surveillant. Dès que la brique est dorée, retirez-la et placez-la sur du papier absorbant. N'oubliez pas le détail des ingrédients à la fin de la vidéo. Bon appétit, à la prochaine!